Aujourd'hui, 7e épisode, le sacre. Je monte au trône, où m'a appelé le vœu unanime du Sénat, du peuple et de l'armée. Le cœur plein du sentiment des grandes destinées de ce peuple, que du milieu des camps, j'ai le premier salué du nom de grand. Pour perpétuer la mémoire du sacre et du couronnement, je vais vous retracer l'histoire de ce célèbre événement. Je vois que la scène attentive se plaît, s'intéresse à mes chants. J'entends sur l'une et l'autre rive l'écho répéter mes accents. J'entends sur l'une et l'autre rive l'écho répéter mes accents. Il a fallu acheter la mule d'un vendeur ambulant pour permettre aux nonces apostoliques de précéder à Notre-Dame le pas. Le pape qui, lui, suivait dans un plus noble appareil. C'est près d'une heure plus tard que Napoléon et Joséphine partirent des Tuileries. Tout au long du trajet qui les mena à Notre-Dame, ils furent acclamés par le peuple. Jamais on ne vit sur la terre de spectacle plus enchanté. Du soleil, la vive lumière répand en tout lieu sa clarté. Il marche, il hésite, il s'arrête, il semble suspendre son cours, pour que la plus brillante fête ait tout l'éclat des plus beaux jours, pour que la plus brillante fête ait tout l'éclat des plus beaux jours. Voici Napoléon à Notre-Dame. Dans les galeries s'étaient groupés ses frères les princes, les dignitaires.
c'est-à-dire les maréchaux, les ministres et les membres du Conseil d'État. Au début de la cérémonie, le pape implore l'aide du Saint-Esprit. Je ne dis rien de la figure du grand empereur des Français. Tous les arts jusqu'à la gravure nous ont déjà transmis les traits. Chanter ce héros magnanime, vanter ses exploits, sa valeur, jamais la prose ni la rime ne peindront son âme et son cœur. Jamais la prose ni la rime ne peindront son âme et son cœur. Bien plus belle que n'est Cyprine, que vois-je de l'autre côté? C'est vous l'illustre Joséphine, éclatante de majesté. Ce trône où vous place la France, s'il est le prix de vos vertus, par la bonté et la bienfaisance, vous êtes encore au-dessus, par la bonté et la bienfaisance, vous êtes encore au-dessus. Que de pompe en la cité sainte, tribuns, législateurs, sénat, tout un peuple dans son enceinte vient s'unir au chef de l'État. Partout règne un profond silence. Voyez le pontife romain qui vers Bonaparte s'avance, le sacre est béni de sa main. Qui vers Bonaparte s'avance, le sacre est béni de sa main. En vérité, Napoléon, dans un geste à jamais mémorable, s'est emparé lui-même de la couronne impériale, se l'est posé sur la tête avant que de couronner son épouse, devenue l'impératrice Joséphine. Alors les voûtes retentissent au bruit des tambours du clairon. Étrangers, Français applaudissent. On a couronné Salomon. Ce jour à jamais mémorable sera pour les temps à venir l'époque la plus remarquable qui frappera le souvenir. L'époque la plus remarquable qui frappera le souvenir. Pour un héros que l'on admire, le ciel se déclare aujourd'hui. Il veut protéger son empire, en être le plus ferme appui. Bientôt son heureuse influence, en nous prodiguant sa faveur, fera circuler dans la France toutes les sources du bonheur. Fera circuler dans la France toutes les sources du bonheur. L'empereur prononça ce serment solennel. Je jure de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. Tandis que le Saint-Père restait en méditation, Napoléon empereur et Joséphine impératrice, drapés dans leur gloire, quittent Notre-Dame.
Sous les acclamations triomphales du peuple de Paris, ils regagnent leur palais des Tuileries. Le soir venu, un superbe feu d'artifice représentant le mont Saint-Bernard fut érigé et tiré sur l'eau en face de l'hôtel de ville de Paris. C'est de cette façon que finit le jour du glorieux avènement de Napoléon Ier, empereur des Français, le dimanche 26 Frimaire de l'an 13, à 7 heures du soir, en présence de leurs majestés impériales. Et, quelques mois plus tard, l'empereur des Français sera couronné roi d'Italie. Le voici avec son illustre famille qui assurera le bonheur et la prospérité française.